j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de qu'est-ce qu'on a fait au mois d'octobre. Nous sommes le 31 octobre, il est 15h16. Je vous filme l'après-midi parce que je viens de rentrer du boulot. Donc voilà, aussitôt rentrée, je vous fais ma petite vidéo fin de mois. Voilà, elle sera assez rapide parce qu'en nombre de choses à présenter, je n'ai pas beaucoup de choses de finies. Mais parce que, voilà, comme vous le voyez, ce sont de grands projets qui m'ont presque pris, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. Donc, un peu moins même. Donc, voilà, c'était beaucoup plus long, forcément. Alors, les points de croix, je vous les montrerai après. Bon, je n'ai pas fini le point de croix. Voilà, mon grand désespoir, je vous expliquerai. Alors, le premier projet d'épée à vous présenter, c'est celui-là. Vous l'avez vu dans un unboxing pas très très vieux. Voilà, je l'avais eu chez Diamond Art Gift, voilà, en partenariat. C'est une petite 30 par 30, voilà, du rond, c'était sympa à faire. Et pour du 30 par 30, je trouve le rendu plutôt pas mal. Franchement, on discerne bien les deux citrouilles, les feuilles, le vitrail, enfin les vitraux, pardon, les feuilles et tout. Donc, non, franchement, très, très agréablement surprise. Donc, j'avais fait cette toile lors d'un un petit défi organisé par Meldis Diamond Painting. Voilà, elle avait fait ça sur son groupe. Et comme j'avais déjà 2 grands projets défis, je savais que je ne pouvais pas m'aventurer sur un gros truc. Donc voilà, j'ai voulu participer et j'ai pris un petit 30 par 30 pour participer. J'ai pas eu de soucis à la pose, non, franchement. Après, le seul truc que je peux reprocher à ce genre de toile, c'est le fond blanc. Voilà, ça serait cool qu'un jour, en fait, au lieu que ça soit carré, ça soit rond. Donc, il y aurait juste le dessin à faire. Ça serait bien, mais voilà, j'ai pris, comment dire, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à la faire, pardon. Ensuite, la deuxième toile finie, il s'agit de celle-ci. Voilà, hop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, nickel. Voilà, il s'agit d'une Oraloa, hein, c'est marqué dessus, donc vous l'aurez remarqué. En diamant carré, avec des AB, et que dire, j'ai adoré. Forcément, le modèle était un énorme coup de cœur quand je l'avais acheté. Et voilà, donc je l'ai fait pour le défi. Donc c'était automne Halloween. Bon, moi j'avais rien de très Halloweenesque, donc j'ai pris celle-là parce que bon, niveau automne, je crois qu'on est pas mal. Et puis je l'adore. Et j'ai pris un plaisir à faire. C'était juste incroyable. Les couleurs, les AB. Je vais vous montrer ça. Alors j'espère qu'on va voir quelque chose. Vous voyez, oh là vous les voyez bien. Vous voyez les AB? Franchement, bon, il y en a tout le long, hein. Mais surtout sur la feuille, enfin les feuilles d'en bas. J'avais fait tomber un papier. Donc ouais, franchement, j'adore. Je vais essayer de vous montrer la pose. Bon, j'ai pas une pose parfaite, hein, mais voilà. Franchement, moi j'adore. Je vais essayer de vous montrer dans le clair, sans faire de bêtises. Hop, voilà. Vous voyez les diamants, enfin, petite mise au point, voilà. Franchement, j'ai adoré. Voilà. C'était un vrai plaisir à faire. Voilà, je pense que celle-ci sera accrochée dans ma chambre. Voilà, parce que j'aime beaucoup les loups, mais avant tout, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a sur les murs déjà. Je ne sais pas où ranger mes 70-90 perso. Donc pour le moment, je les avais accrochés au mur de la chambre. Mais voilà, franchement, j'ai adoré. Donc, je sais plus quand je l'ai fini. Je crois que j'ai dû l'avoir fini mi-octobre, quelque chose comme ça. Mais voilà, franchement, c'est un vrai plaisir à faire. Ensuite, alors, la dernière toile que j'ai finie il y a quelques jours, même pas, peut-être 3 ou 4 jours, c'est celle-ci. Hop, voilà.
Elle est vachement grande. Oh là là. Alors, il s'agit d'une Carhartt, donc que j'ai fait également dans le défi Happy DP Time. Donc c'était un petit défi Carhartt, voilà. Et c'était ma première Carhartt. J'ai pris du rond parce que comme j'avais déjà la Oralo en carré, vous savez que moi j'aime bien alterner du rond ou du carré suivant, voilà, suivant ma motivation, mon état de fatigue et tout. Donc j'ai adoré, j'adore cette toile, elle est tellement belle. Et alors cette toile, vous ne l'avez jamais vue en unboxing parce que quand je l'ai vue en fait, je n'avais encore pas ma chaîne. Donc du coup, je n'ai jamais fait de vidéo. Donc vous la découvrez là maintenant, si bien sûr vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Facebook. Mais j'adore. C'est alors le titre c'est Alice It Did de Yaroslava Guskova et j'adore. J'adore. Par contre, c'est du Carhartt. Que dire que c'est méga confetti. Je n'ai jamais vu une toile de ma vie aussi confetti. Alors je me dis heureusement que c'était du rond. Franchement, j'en aurais chié. Alors, je sais pas comment vous montrer parce que c'est vrai que comme ça, on dit, franchement, on dirait pas. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer le rouage. Mais en fait, comme ça, on dirait pas. Mais il y avait, je sais pas combien de couleurs. C'est même là le lapin dans les cartes. Mais les rouages, c'est juste hallucinant les couleurs. Enfin, de toute façon, honnêtement, toute la toile était confetti. Hop. Mais voilà, les couleurs, elles sont juste sublimes. Le chat, il est trop... J'adore la tête qu'il a. Franchement, cette toile, j'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'avais vue. D'ailleurs, elle faisait partie... Alors, j'avais fait une commande. Ma première commande était avec 2 DP. Donc, j'avais pris un rond et un carré. Et voilà, donc ça faisait partie de ma toute première commande chez eux. Donc, c'était... Bah, il y a un peu plus d'1 an, parce que ma chaîne va avoir 1 an. Mais voilà, j'ai adoré et je n'avais encore pas fait de Carhartt. Oui, je sais, honte à moi. Et voilà, la prochaine Carhartt que je ferai, ça sera forcément du carré parce que je n'ai plus que du carré. Mais voilà, j'ai kiffé l'affaire. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est fini pour les DP. Vous voyez, ça ne sera pas long. Hein. Et maintenant, on a les points d'octroi. Alors, j'ai celui-ci à vous montrer. Voilà, donc celui-là, vous l'avez vu en unboxing partenariat avec la société Paint Some Way. Alors, je n'ai pas fait grand-chose là-dessus parce que c'est ma toile du boulot. Donc forcément, je la fais pendant mes coupures. Par exemple, j'ai 1 heure ou 1h30, 1 heure ou 2 heures de coupure. Bah voilà, je prends cette toile et je la fais. Donc, je n'ai pas fait énormément grand-chose. Donc, j'ai fait le vert clair qui est en bas. Voilà. Et vous voyez un peu de vert. Voilà, ici, tout le long, là, comme ça. Et en haut. Je vais vous montrer en arrière un peu. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, mais voilà, comme j'ai dit, c'est ma petite toile du boulot. Donc voilà, là pour le verso, je sais pas si je vais la garder, si je vais la finir au boulot, parce que c'est vrai qu'après les citrouilles, je sais pas. Ou est-ce que j'en prends une autre dans le thème plutôt hiver-Noël, on verra. Donc voilà, voilà mon avancée sur cette toile et bah, j'adore, c'est des tout petits projets, bah, franchement, c'est super sympa. Voilà. Alors, ensuite, le dernier projet, et je pense que c'est celui que vous aurez le plus vu sur mes réseaux sociaux. Il s'agit de cette toile que j'ai eue en partenariat avec One Day Saving. Donc, je suis dégoûtée parce que je n'ai pas réussi à la finir au 31. Je voulais tellement la finir au 31. Non pas pour vous la montrer finie, mais surtout parce que voilà, c'est 31, c'est Halloween. Et que le 1er novembre, je comptais commencer une toile de Noël ou d'hiver. Donc, bon. Mais je vais la finir cette année. Enfin là, je vais la continuer. Parce qu'honnêtement, il ne me reste pas grand-chose. Donc, j'ai fait alors, je l'ai commencé, je crois que c'était le 24 septembre, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait une pause d'1 semaine. Et si j'avais pas fait ma pause, je l'aurais fini.
Donc ça m'embête un peu de la laisser comme ça, si près du but, pendant jusqu'à l'année prochaine en fait. Donc je vais la finir. Donc vous l'aurez en vidéo projet fini pour le mois de novembre. Voilà, donc voilà cette toile. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Hein, c'est pour ça je me dis c'est bête quand même de la laisser comme ça un an. Alors celle-là, si je me souviens bien, le mois dernier, je vous avais présenté cette case. Du coup, j'ai fait le chat avec le chapeau et l'araignée et l'œil. Bon, le backstitch, ça va, mais disons que j'aime pas le double fil parce que... alors attendez, parce que je sais qu'il y a un endroit où ça a dû le faire. En fait, il se serre pas, donc on voit un trou au milieu. Là, vous voyez? Ici, là. Alors attendez, mise au point, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez? On voit que le fil, c'est un double fil. Et j'avais du mal à le serrer comme ça. Mais bon, voilà. Du coup, là, je vous montre. On a la jupe et les pieds de la sorcière. Ici, nous avons les yeux chauve-souris. La maison hantée. Les fantômes, pardon. Et donc, j'avais fini le chaudron. J'avais commencé une partie... alors, attendez, parce que du coup, avec l'aimant... Hop là, pardon. Avec l'aimant, on ne voit rien. Là, voilà. Donc, j'avais commencé une partie des potions. Voilà. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose. Mais bon. Et j'avais aussi fait les citrouilles. Donc, à la base, j'ai brodé case par case. Enfin, case par case. Sujet par sujet, on va dire. Et quand je suis arrivée là, en fait, j'ai eu l'espoir que en faisant couleur par couleur, ça aille plus vite. Bon, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc, bon, je vous présenterai fini et lavé le mois prochain. Et j'ai adoré cette toile. C'est franchement, alors c'est la première fois que je faisais une toile dans ce style-là, quoi. Vous savez, avec des sujets, enfin que ce soit pas comment ça s'appelle, un paysage ou que ce soit pas une scène, mais que ce soit des petits dessins par-ci par-là. Et franchement, j'ai adoré. Je pense refaire à peu près le même style pour Noël. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Le backstitch, bon, c'est du backstitch pas compliqué en soi. Parce qu'il faut piquer... il faut pas piquer au milieu des cases, pardon. Par contre, le seul truc que je n'ai pas aimé, c'est là, au niveau des chaussures de la sorcière. Oui, c'est vraiment comme ça, en fait. Je sais pas. Alors, autant le tour des boucles, je veux bien, pas de souci. Mais là, dans les chaussures, j'ai pas aimé. Donc voilà. Par contre, j'adore les yeux. J'adore les yeux avec... Vous avez là et vous avez celui-là. Je trouve ça vachement réaliste avec les espèces de veines. Enfin, je sais pas. Mais franchement, j'ai adoré. Elle est super belle à faire. Elle était... voilà. Les couleurs et tout. Non, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Donc, je vous montre l'arrière. Hein, n'ayez pas peur. Mais voilà le boulot fait. Donc, j'ai hâte de la finir et de la voir une fois lavée, ce que ça va donner. Donc voilà mes petits projets finis et mes points de croix en cours. Dites-moi quelle est la toile, quel est le projet que vous préférez d'ailleurs, que ce soit point de croix ou d'épée, dites-moi lequel vous préférez. Voilà, et bien je suis ravie d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!